بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الأول في السيرة النبوية وسنذكر الآن حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام l'état de la péninsule arabique avant l'islam ويمكن بيان ذلك باختصار بما يلي. أولا الجزيرة العربية. جزيرة جمعه جزائر وجزر. جزائر وجزر ça c'est le pluriel. هي الأرض التي تحيط بها المياه من جميع الجهات. هي الأرض التي تحيط بها المياه min jami'il jihad. C'est le petit bout de terre qui est entouré d'eau. Donc c'est une île. Mais pourquoi on a appelé ça l'île alors que ce n'est pas une île? À la base c'est une presqu'île, mais les Arabes l'ont appelé Al-Jaziratul Arabiya et c'est resté ainsi jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ce n'est pas vraiment une île, c'est une presqu'île. Mais Al-Jazira ça veut dire une île. وهي قطعة من الأرض تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا. Donc c'est un bout de terre, une presqu'île qui est située au sud-ouest de l'Asie. ويحدها البحر الأحمر غربا. حد يحد حدا وحدة. حد يحد حدا. وحدة c'est le fait d'être délimité. Donc c'est يحدها البحر الأحمر, donc la mer rouge le délimite غربا ou à l'ouest. والخليج العربي شرقا. Et Al-Khalij, tous les pays qui se trouvent au Qatar, Dubaï, Émirats, etc., c'est ce qu'on appelle Al-Khalij. Donc Al-Arabi Sharqan, donc qui est délimité par ces pays-là à l'ouest, à l'est. Wa bilad al-Shami al-Iraqi shamalan. Et au nord, la péninsule est délimitée par l'Irak et Sham, donc tout ce qu'on appelle les pays du Sham, donc la Syrie, la Palestine, le Liban, etc. C'est tout ça qu'on appelle Sham. Wa Bahr al-Arabi Janouban. Et il est délimité par la mer Arabe qui est donc au sud du Yémen. ثانيا وهو العرب les Arabes وهم قوم سكنوا الجزيرة العربية منذ أقدم العصور. C'est un peuple qui habitait donc cette péninsule depuis les plus anciens temps. ثالثا troisièmement حالة العرب السياسية والاجتماعية. L'état des Arabes d'un point de vue politique et social. لم يكن للعرب قبل الإسلام دولة تجمعهم. Il n'y avait pas avant l'islam un pays qui rassemblait tous les Arabes. بل كان المجتمع يتكون من عدد من القبائل المتناحرة. Mais il y avait, cette péninsule-là était composée de plusieurs peuples. Al-Qaba'il, Jam'u Qabila, Al-Mutanahira. Al-Mutanahir, c'est le ism fa'il de Tanahara, Yatanaharu, Tanahuran. Tanahara, Yatanaharu, Tanahuran. Yani takhasama, taharaba. Takhasama, taharaba, c'est se faire la guerre. Donc il y avait plusieurs peuples qui se faisaient la guerre. إذ كانت الحروب مستمرة فيما بينها لأسباب تافهة. تافهة يعني شخص أو شيء حقير لا قيمة له. يعني شخص أو شيء حقير لا قيمة له. C'est quelque chose de futile qui n'a pas de valeur.
Donc la cause de ces guerres-là était donc, des choses futiles qui n'avaient pas de valeur. كالتسابق على موارد الماء, comme le fait de se faire compétition pour trouver les chemins. Mawarid, c'est le jam' de mawrid, yani manhal, tariq. Hein? Donc, jam' de. Donc, mawarid, c'est le jam' de mawrid, qui veut dire manhal, tariq, c'est le chemin. Tous les chemins qui mènent à l'eau, comme les puits, les sources, etc. Wa amakin ar-ra'i, et tous les lieux où on fait paître les animaux. Ar-ra'i, c'est ces endroits-là. Donc, c'est le masdar de ra'a, yar'a, ra'yan, ri'ayatan. Ra'a, yar'a, ra'yan, ri'ayatan. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة الإعمران 49. Donc Allah il dit dans ce verset que c'est une ni'ma que Allah donc a rassemblé entre les cœurs de ces Arabes, car comme nous l'avons donc là vous voyez donc la carte donc Jazira de l'Arabe, comme on vient d'expliquer, donc qui est délimitée par le Bahr al-Ahmar, le Bahr al-Arab ou le Khalij al-Arab, et au nord par les Bilad al-Sham ou l'Iraq. كما ميز العرب البنين على البنات. ميز يميز تمييزا. ميز يميز تمييزا يعني فضل, c'est le fait de préférer. Donc comme les Arabes préféraient les fils aux filles, وذلك لحاجة القبيلة إلى الرجال من الحروب. Tout ça par le fait qu'ils préféraient donc les garçons à cause de leur habitude à faire la guerre. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Donc Allah il explique dans ce verset-là que lorsqu'on leur annonçait qu'ils avaient une fille, leur visage devenait noir car ils étaient déçus. Donc ça c'est Surat al-Nahl, al-Ayah 58. كما أن الرجل الجاهلية يتزوج من النساء العدد الكثير دون التحديد. Et parmi les mauvaises habitudes des Arabes, c'est qu'ils se marient avec énormément de femmes sans limite. وإلى جانب هذه العادة السيئة هناك بعض العادات الحسنة. Et parmi ces mauvaises habitudes, ils avaient quand même de bonnes habitudes. مثل الكرم, comme le fait d'être généreux. والشجاعة, le courage. وحسن الجوار, et le fait de traiter les voisins de façon convenable. والوفاء بالعهد. Al-Wafa, c'est le masdar de Wafa. C'est le masdar de Wafa. Wafa bil-wa'di awil ahd. Yani atammahu wa hafazahu alayh. Wafa bil-wa'di awil ahd. Yani atammahu wa hafaza alayh. C'est le fait de accomplir une promesse et le fait de préserver. Ça, c'était parmi une de caractéristiques donc positives. رابعا الحالة الاقتصادية. D'un point de vue économique, إن الحالة الاقتصادية في الجزيرة العربية ليست بأحسن حالا من الحالة الاجتماعية والسياسية فقد عمل العرب في بعض الأعمال منها. Donc d'un point de vue économique, c'était pas leur meilleur, ils n'étaient pas les meilleurs dans ce domaine-là. التجارة, le commerce. كانت مكة ملتقى طرق القوافل من أنحاء الجزيرة العربية.
Donc, la Mecque, c'était le lieu de rencontre de tous des qawafil. Le qawafil, c'est le jam' de qafila. جمع de قافلة. وما هي القافلة؟ هي جماعة من الناس في سفر معها دوابها وأمتعتها وزادها. Donc, هي جماعة من الناس في سفر معها ودوابها وأمتعتها وزادها. C'est une caravane, donc un groupement de gens en voyage avec leurs bêtes, leurs biens et tout ce qui leur permet de vivre comme nourriture, etc. Donc toutes les caravanes venaient de toute la péninsule arabique et venaient donc à Mecca. وَمِمَّا جَعَلَ أَهْلَهَا يَعْمَلُونَ بِالتِّجَارَةِ. Ce qui fait que les gens de la Mecque étaient beaucoup commerçants grâce à toutes ces caravanes qui venaient de partout. وَكَانَتْ هُنَاكَ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Il y avait ce qu'on appelle le voyage de l'hiver et l'été. Et donc ça c'est quelque chose de dans le Coran. الزراعة tout ce qui est récolte. فقد زرع العرب الفاكهة والنخيل والحبوب في يثرب والطائف واليمن واليمامة. Donc il cultivait donc les fruits comme les palmiers, tout ce qui est donc graines. Donc fi Yathrib, Yathrib c'est le nom de Médine. Al-Taif, wal-Yaman, wal-Yamama, tout ça ce sont des noms des villes. Wal-Ra'i. هو الاهتمام بتربية الحيوانات كالغنم والإبل. Le fait de donner de l'importance à l'éducation des animaux parmi les moutons et les chameaux. خامسا, donc cinquièmement, الحالة الدينية d'un point de vue religieux. كان في الجزيرة العربية قبل الإسلام عبادات وديانات مختلفة منها. Donc il y avait donc dans la péninsule arabique plusieurs personnes qui adoraient, donc plusieurs religions différentes. Al-Hanifiyya, premièrement. هو ملة إبراهيم, c'est ce qu'on appelle la voie de Ibrahim alayhi salam. والحنفاء هم الذين دعوا الناس إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام. Donc ce sont les gens qui appellent, donc les al-Hunafa, ce sont ceux qui appellent les gens à délaisser l'adoration des statues. وأخلصوا العبادة لله الواحد الأحد. Et c'est ceux qui vouent un culte exclusif à l'adoration d'Allah, le seul. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل. Et parmi donc ces gens qu'on appelle al-Hunafa, il y avait Zayd ibn Amri ibn Nufayl. Deuxièmement, donc il y avait Ibadatul Awthan wal Asnam, ceux qui adoraient donc les statues. وكان عليها أكثر العرب, et c'était la majorité des Arabes. Donc la majorité des Arabes avant l'islam adoraient les statues. فكانوا يطوفون بها, ils faisaient le tawaf autour de ces statues. ويذبحون عندها, ils égorgeaient auprès de ces statues. ويدعونها من دون الله, ils invoquaient directement à ces statues au lieu d'invoquer Allah. وقد انتشرت في الحجاز وبعض مناطق الجزيرة العربية. Et donc ça c'était répandu donc, dans le Hijaz. Le Hijaz c'est la région de Mecca, Médine, Taïf, Tabouk, tout ça c'est ce qu'on appelle le Hijaz. Et aussi donc dans la péninsule arabique. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Allah qui dit donc ça c'était une sourate Najm, versets 19 et 20. Donc Allat, Al-Uzza, Manat, tout ça ce sont des noms de statues de leur divinité.
وقال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ah, donc ces gens-là disaient qu'ils adoraient ces statues-là simplement pour se rapprocher mieux d'Allah, hein, mais tout ça hein, c'est du shirk. Donc ça c'est Surat al-Zumar, verset 3. وثبت في الصحيح البخاري أن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي ابتدع بعض العبادات المعتقدات في مكة. Et donc dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que c'est Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'est le premier qui a importé toutes ces pratiques shirkiyya. Ibadat al-Nujum wal-Kawakib. Troisième sorte d'adoration, il y avait ceux qui adoraient donc les étoiles et les planètes. اتخذها بعض العرب معبودا لهم من دون الله كالشمس والقمر وبعض النجوم. قال تعالى وأنه هو رب الشعراء. Donc il y avait parmi les Arabes qui prenaient comme divinité le soleil, la lune, les étoiles, comme Allah dit dans le Coran, Surat al-Najm, verset 49. Donc Shi'ra c'était le nom d'une étoile que les Arabes prenaient en divinité, pour divinité. Quatrièmement, al-Yahudiyya wa al-Nasraniyya, les chrétiens et les juifs. انتشرت اليهودية والنصرانية في بعض المناطق الجزيرة العربية قبل الإسلام. Donc ils étaient répandus dans la péninsule arabique. فقد كانت اليهودية في خيبر ويثرب. Donc les juifs étaient présents à Khaybar wa Yathrib. Yathrib donc Medina. والنصرانية في نجران واليمن. Et les chrétiens étaient présents à Najran واليمن. وقد كان من النصارى من بقي على النصرانية الصحيحة كورقة بن نوفل في مكة. Et donc il y avait parmi les chrétiens qui sont restés sur la vraie chrétienté hein, que Isa a apportée, comme Waraqa ibn Nawfal qui se trouvait à Mecca, c'était un vrai chrétien. ولعل مما سبق يتبين لنا الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est la raison pour laquelle Allah a envoyé Muhammad صلى الله عليه وسلم. لأن الناس كانوا في ضلال مبين. Les gens étaient dans un égarement évident. عربا وغيرهم, que ce soit parmi les Arabes et les autres. وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور. Et pour qu'Allah pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les puisse sortir des ténèbres vers la lumière. ومن عبادة الأوثان والأصنام وغيرها إلى عبادة الله الواحد الأحد, pour qu'ils puissent les sortir de l'adoration des statues vers l'adoration d'Allah l'unique, للفوز في الدنيا والآخرة, et pour qu'ils puissent réussir dans cette vie-là et dans l'au-delà. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة verset 2. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران, verset 164.
Donc, question. انتشرت في الجزيرة العربية قبل الإسلام عبادات مختلفة أذكرها. اكتب ما تعريفه عما يأتي. الجزيرة العربية الرعي. تكلم عن حالة العرب السياسية والاجتماعية قبل الإسلام. ضع علامة الصحيح إذا كانت الإجابة الصحيحة أو علامة خطأ إذا كانت خاطئة. كان أكثر العرب قبل الإسلام يعبدون الكواكب والنجوم. أول من ابتدع بعض العبادات المعتقدات في مكة عمرو بن لحي الخزاعي. علل لما يأتي. علل يعني علل الشيء يعني بين علته وأثبته بالدليل. On donne les preuves concernant الحروب بين القبائل العربية قبل الإسلام. Les causes de le fait que les Arabes s'entretuaient. وعمل أهل مكة بالتجارة, et le fait que les gens de Mecca faisaient du commerce, donc explique d'où ça vient et pourquoi. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.